m'appelle Piotr Szpejewski. Je suis le prêtre d'origine polonaise. Bonjour, soyez bienvenus à Suflenheim, petite ville des potiers. Cette année, ce sera 34 ans que j'ai quitté la Pologne. Vous êtes plus français que polonais maintenant? Maintenant, oui. Si on parle du travail, oui. Mais dans le cœur, je reste toujours le polonais, c'est sûr. En Alsace, les gens, ils sont souriants, sont ouverts. Qu'on peut parler, qu'on peut discuter, on peut s'amuser avec eux. Quand ils s'engagent, ils sont engagés. Je m'appelle Marc Elchinger, je suis ingénieur céramiste. Je suis la 6e génération de céramistes de la famille Elchinger. Cette œuvre vraiment monumentale est la représentation de la Sainte Seine d'après Léonard de Vinci. J'aime beaucoup Saint-Jean parce que Saint-Jean est l'œuvre de mon père. Parce que lorsqu'il a fait cet ensemble, mon grand-père Léon, s'est aussi appuyé sur un autre céramiste qui n'était autre que son fils. Et on voit d'ailleurs dans l'expression de Saint-Jean un homme beaucoup plus pacifié que tous les autres apôtres, très interrogatifs dans leur expression, très choqués parce que de ce qu'ils viennent d'apprendre qu'il y avait un traître parmi eux. Tu me ramenais les partitions? Oui, tu voulais jouer quoi ce matin? Je m'appelle Jean-Pierre Buchel. Je suis le président du conseil de fabrique de Suflenheim. Ma passion, c'est vraiment la musique depuis l'âge de 10 ans. On m'a proposé le baryton ou euphonium. L'instrument en soi a une belle sonorité, un beau timbre, chaleureux et doux. Ce que je ressens quand je joue, voilà, c'est une harmonie et un partage méditatif avec l'Assemblée. Voilà, chers téléspectateurs, je vous invite dès à présent à participer à cette messe festive qui se déroule à l'église de Suflenheim-Saint-Michel. Merci à Jean-Pierre et au chanoine Piotr pour cette belle invitation. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour célébrer ce 7e dimanche du temps ordinaire. Ce matin, nous sommes en direct de Suflenheim, dans l'est de l'Alsace. En plus d'être réputée pour la qualité de sa poterie et de sa céramique, la région est reconnue pour le travail de ses artisans. Un travail de la matière qui trouve particulièrement sa place ici, au sein de cette église Saint-Michel. Son chemin de croix, ses icônes ou ses vitraux ont tous été réalisés par des artisans locaux. Exceptionnellement réunis aujourd'hui, les 3 chorales de la paroisse vont nous accompagner en musique et en polyphonie tout au long de cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous avons la joie d'être rassemblés dans cette église Saint-Michel de Suflenheim, avec vous, présents ici, et vous tous devant votre poste de télévision. Nous avons une pensée pour tous les malades, et spécialement pour nos résidents de la maison de retraite,
qui sont également en prière avec nous ce matin. Aujourd'hui, le Christ parle à nos cœurs. Il nous dira les exigences de l'Évangile. Il nous demandera d'aimer ceux qui nous aiment et d'aimer même ceux qui nous n'aiment pas. Que l'esprit de réconciliation et de paix nous prépare à accueillir la parole du Seigneur. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance, d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur ?» David prit la lance et la gourde d'eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie.
Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous.
Acclamons la parole de Dieu. C'est le père Vincent Cabanac, assomptionniste et directeur du pèlerinage national de Lourdes, qui prononce l'homélie. Avouons-le, nous avons du mal à accepter spontanément les paroles de Jésus, ses appels à aimer ses ennemis, à supporter l'outrage, à donner ou prêter sans rien attendre en retour. Jésus n'est-il pas trop angélique? Notre monde n'est pas celui de bisounours. Et nous savons parfois, tel que cela on nous le conseille, même dans une cour de récréation, qu'il vaut mieux être le plus fort pour résister à toutes les agressions. Le Christ égrène aujourd'hui une succession de comportements exigeants qui peuvent nous sembler inaccessibles. Peut-on aimer ses ennemis sans devenir encore plus leurs victimes? Pour essayer de comprendre avec vous cet évangile, m'est venue l'idée de la parabole, une parabole du sculpteur et de la pierre vivante. Un jour, un sculpteur de renom alla dans une carrière de marbre exceptionnel pour y choisir un bloc extrait de la paroi rocheuse. En le voyant, il devait imaginer tout ce qu'il pourrait en tirer, supposer même sa beauté intérieure, souhaitant qu'il ne soit pas filardeux. Porté dans l'atelier de l'artiste, le bloc de pierre demeurait cependant bien vivant. Et lorsque le sculpteur commença à en extraire des morceaux importants par des coups de masse sur son ciseau, cela produisait des douleurs au bloc de pierre ainsi mutilé. Oh, ces cris étaient inaudibles, mais bien réels. Le sculpteur, cependant, ne prenait pas plaisir à faire souffrir la pierre. Il savait ce qu'il allait en obtenir. Il lui était nécessaire d'ôter des pans entiers du bloc et ses aspérités pour révéler sa nouvelle apparence. Peu à peu, l'artiste modelait son œuvre. La rudesse originelle du marbre laissait apparaître la grâce d'une représentation humaine avec une beauté éblouissante. Au grand coup du début, suivit un travail plus précis et moins violent pour la pierre, qui se voyait sublimée et comprenait que le sculpteur avait toujours cherché à en montrer le plus bel aspect. Avec cette œuvre d'art, le sculpteur était heureux d'avoir révélé la beauté cachée de ce bloc. Rien n'aurait été possible sans l'artiste, mais rien n'aurait été possible sans la qualité intrinsèque de la pierre. Avec l'évangile de Luc, peut-être découvrez-vous le sens de cette parabole. Le sculpteur, c'est Jésus. Le bloc de pierre, c'est nous. En entendant les 4 impératifs de Jésus, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, Jésus supprime en nous beaucoup de nos protections extérieures. Il inverse la logique du puissant en donnant la primauté à l'amour et au pardon. Nous perdons apparemment une part de nous-mêmes, comme le bloc perd des pans de lui-même, mais cela nous libère et nous permet d'acquérir un aspect moins rugueux et plus harmonieux. Plus nous allons de l'avant dans ce travail de conversion, plus il nous faut nous déposséder, accepter de ne pas résister à l'œuvre du sculpteur, du Christ,
lorsqu'il nous donne encore quelques coups de burin supplémentaires, quand il nous dit « Présente ton autre joue, ne refuse pas ta tunique, ne réclame pas ton bien ». Si nous sommes capables de supporter le poids et les conséquences de ces paroles qui dérangent, si nous ne nous effritons pas comme un marbre pouf, alors il est possible d'accueillir la règle d'or valable pour tous. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. En nous conformant à cet appel du Christ contenu dans cet évangile, nous prouvons notre humanité monolithique, faite d'un bloc solide. Nous préservons notre intégrité par une vie spirituelle plus riche et nous sommes comme polis à l'égal de la pierre. Jésus nous enseigne que l'absence de réplique à tout acte violent en amenuise la force et la pertinence. Et nous l'avons entendu dans la première lecture avec la figure de Paul et Saül. Il casse la logique de la violence. Aujourd'hui, comme chrétiens, est-ce que nous avons conscience de notre rôle particulier ? Ne demeurons pas des spectateurs d'un monde qui passe. Spectateurs, nous le sommes parfois, lorsque par exemple nous allons en Italie, en touriste, admirer la Pietà de Michel-Ange à Rome ou son David à Florence. Vous savez, ces œuvres humaines sculptées par un artiste très talentueux et qui sont si belles à contempler. Mais Jésus souhaite que nous soyons encore plus resplendissants que la Pietà ou ce magnifique David, afin que notre beauté intérieure apparaisse aux yeux de tous. Et comme le dit saint Paul, de même que nous aurons été à l'image d'Adam qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image du Christ qui vient du ciel. Aujourd'hui, en nous regardant les uns les autres, ici dans cette assemblée de Soufflenheim, ou bien dans nos communautés, nos maisons, nos lieux de résidence, admirons ce que le Seigneur accomplit en nous, comment il nous façonne par sa parole. Laissons-nous ciseler, laissons le Christ ciseler notre cœur afin de nous rendre toujours plus aimants et toujours plus aimés. Proclamons maintenant ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jésus nous appelle à aimer jusqu'au bout. Demandons-lui son aide et sa force pour tous ceux qui veulent le suivre et pour tous ceux qui manquent de foi. Confions nos intentions au Seigneur de tendresse et d'amour. Pour ton Église, Seigneur, qu'elle reste vivante, vibrante, joyeuse et audacieuse, en servant les plus pauvres et les plus faibles. Seigneur, nous te prions.
pour les hommes, les femmes et les enfants qui traversent l'épreuve de la maladie. Donne-leur, Seigneur, de garder force et patience pour la combattre. Seigneur, nous t'en prions. Pour les familles, qu'elles puissent répondre à leur vocation de petites églises domestiques et soient des lieux de partage, d'amour, d'accueil et de service. Seigneur, nous t'en prions. Pour notre communauté, que le Seigneur nous garde dans la paix et l'unité, au service les uns des autres et de tous nos frères et sœurs. Seigneur, nous te prions. Tu sais, Seigneur, combien nous peinons pour vivre l'Évangile. Entends notre prière et daigne l'exaucer en ce jour. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous te confions également toutes les victimes de la tempête Eunice, ainsi que leurs familles. Seigneur, entends notre prière. Comme tu reçois le pain et le vin pour les consacrer, reçois nos vies, Seigneur. Viens les bénir et les sanctifier, toi qui es promesse de vie éternelle, toi qui es la source de toute sainteté. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine, par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut
par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Luc,
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Michel, Saint Nicolas et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, vous qui vivez cette célébration avec nous ce matin, recevez la paix du Christ. Qu'elle vous porte dans les épreuves et vous aide à y trouver la joie. En pitié de nous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, comme l'argile sous la main du potier, comme la pierre sous le burin du sculpteur, comme le bois sous le ciseau de l'ébéniste, nous sommes le matériau premier façonné par le Créateur de toutes choses. Mais dans les tumultes de nos quotidiens,
La sainteté peut nous sembler bien lointaine. Nous devons faire confiance au Christ, nous laisser porter par ses paroles, par ses mots, par son exemple. Jean-Paul II nous rappelait que, même dans les moments dramatiques, Joseph, humble charpentier, ne remet jamais en doute la parole, le projet de Dieu. Appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus, Saint Joseph est véritablement ministre du salut. Comme Joseph, il y a plus de 2000 ans, à notre tour, nous te faisons confiance. Nous nous laissons façonner par ta volonté, que de matière, nous devenions artisans de ta parole. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits du salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par le Christ notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous vous souhaitons encore un excellent dimanche i bonne semaine. Wszystkiego najlepszego wszystkim, dobrej niedzieli dla wszystkich Polaków. Merci. Merci d'avoir vécu ce 7e dimanche du temps ordinaire en notre compagnie. Merci aux chanoines Spejewski, aux paroissiens de Soufflenheim, et Schirheim et Schirhofen pour leur accueil et la qualité de leur chorale. Nous quittons maintenant le pays des cigognes pour rejoindre Tiffaine Raffier dans la voiture de Paroles Inattendues. La comédienne et metteuse en scène bretonne nous parle des similarités entre foi et théâtre. Heureux dimanche à tous et à toutes, et à la semaine prochaine.